Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. On se connecte. Connectez-vous. On dit quoi? On peut mettre la musique. Voilà. J'espère que va ne dort pas. Ouais. Bon. Allô Eva, bonjour. Toi, tu dors déjà? Tu dors? Dis-moi un peu, quand on nous avait cassé au cocotier, j'ai oublié, c'était même en quelle année? En 2004 ou 2005? Oui, c'est mon numéro du Gabon. So. Oui, c'était en quelle année? 2004 ou 2005? Ah là, non. Ok. Il y a pas mis la préavis. Il y a pas préavis. Ah. Mm-hmm. Oui, comme tout le temps, bah, bon, même à pleine nourriture, hein, j'ai vu, j'étais partie à pleine nourriture avant de voyager et tout. Hein, on était ensemble. Il y avait les maisons martelées, genre, oui, on va vous casser. On nous disait même que j'étais allée chez une amie et elle nous disait que voilà, on va bientôt les casser et tout, c'est vraiment imminent. Donc, voilà. Il y avait des pleurs, je me rappelle que maman Galou m'en pleure. Bon, ok, je voulais juste avoir la date, mais comme je ne me rappelle plus, je suis en train de faire le live sur ça. Ciao. Ok. Bonjour, cher peuple gabonais. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Et donc, le sujet, l'actualité du jour m'amène un peu à faire un live. Parce que ce qui se passe à Pleine Nourritie, en ce moment, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça se passe au Gabon. Moi, je suis née au Cocotier, j'ai grandi au Cocotier, du côté du foyer de charité. Entre 2003 et 2004, 2005, on avait été cassés dans les mêmes conditions sous le règne d'Omar Bongo. Il y avait des pleurs de partout. Et c'était pareil. D'autres avaient perçu de l'argent. D'autres disaient qu'ils n'ont pas perçu de l'argent. Je pense même que, hein, il y a même certaines personnes qui sont allées en prison parce que ils n'ont pas payé ils n'ont pas payé des populations. Parce que de notre côté, moi je suis du côté du foyer de charité. Nous, on avait perçu de l'argent. Donc, tout du petit marché de cocotier jusqu'à la limite du mur du foyer de charité, ces gens-là avaient perçu de l'argent. Mais un peu plus bas, quand tu rentrais dans les profondeurs, les parents, les mamans, les papas pleuraient qu'ils n'avaient pas reçu de l'argent. Donc, c'est pour vous dire que quand je vois les gens faire les lives aujourd'hui, oui, c'est le 12 que vous avez voté. Mais le développement d'un pays a un prix. Au jour d'aujourd'hui, quand on nous avait payé, on nous avait cassé autant pour moi. Mais c'était pour construire le Sénat. C'était pour construire le Sénat et même le projet de cocotier vers chez nous et tout. Les gens sont allés encore construire et pourtant, quand on nous avait cassé, on a dédommagé les gens. Mais repartez là-bas aujourd'hui vers le petit marché de cocotier. Vous allez voir, les gens ont déjà commencé à construire. Il y a déjà des bars. Je suis passée par là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Après, quand l'État va revenir casser, les gens là vont prendre des mémètres sur la tête. Oh, on n'était pas informés. Alors que cette zone-là, on nous a déguerpis, cassés. Parce que l'État a récupéré cette terre-là. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont allés construire. Il y a des bars. Est-ce que comme ça, là, c'est normal? Est-ce que comme ça, c'est normal, cher peuple gabonais?
En décembre, j'étais à Plein-Noriti. On était allé à un hôtel. On a touché l'hôtel de Mimijina. Non. Mais elle nous racontait, on a une amie qui a un hôtel juste là où on a cassé là. Elle nous disait que elle nous disait que sa barrière va être touchée. Elle nous disait que sa barrière va être touchée, que tout le long là sera cassé. Il y avait déjà des, on appelle ça, les marquages, le marquage dans tous les murs de Plein-Noriti, toute la zone que l'État a cassée. Il y avait déjà le marquage. Il y a même un ami qui disait que oui, il doit être cassé et tout, qu'on l'a déjà payé. Il avait dit ça. Qu'il avait déjà été payé. Mais on n'a pas payé la totalité. Bon, on n'a pas payé comme selon l'estimation de sa maison, autant pour moi. Mais qu'il avait déjà été payé. À Plein-Noriti. Et là, je vous parle du mois de décembre. Mois de décembre qui vient de passer là. Les Gabonais... je suis à live. Je me rappelle bien, je n'ai pas envie de citer les noms. Les gens, je ne sais pas si c'est Ali Bongo qui a mis les gens là en prison, je ne sais pas où c'est Omar Bongo avant de mourir. Il y avait des grands types qui sont allés en prison. On citait le nom d'un d'entre eux, que c'est lui qui avait pris l'argent que quelques Gabonais n'avaient pas perçu quand on les avait cassés. On citait le nom de ce monsieur, que c'est lui qui avait détourné l'argent qui avait été envoyé pour d'autres, pour les populations de Cocotier vers Jean-Paul II. Parce qu'on avait cassé du petit marché jusqu'à Jean-Paul II et jusqu'au Sénat, au boulevard Triomphal, là, tout le long, là, on avait été cassé. Je vous assure que non, les pleurs, comme ça se passe en ce moment à Plein-Noriti. C'était affreux. C'était affreux. Mais on était au courant qu'on allait nous casser. On était au courant, puisque toutes les maisons là avaient été marquées au rouge. Qu'il faut déguerpir. C'est seulement que nous, les Gabonais, on a souvent une... comment dirais-je? Je ne sais pas si je peux appeler ça la lenteur. Hein. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on vient marquer ta maison, que on va bientôt vous casser. Commence déjà à prendre des précautions, tu cherches une autre maison. Je vois les gens sont en train de faire les lives. On n'a jamais vécu ça. Oui, vous avez voté au Dieu. Qu'est-ce qu'Oligaï voit là-dedans? Le projet de casser Plein-Noriti existe depuis l'époque d'Omar Bongo. Le projet de déguerpir Plein-Noriti existe depuis Omar Bongo. Puisque quand on nous a cassé vers chez nous là-bas et tout, on disait aussi que bientôt Plein-Noriti sera cassé. On parlait de ça que bientôt Plein-Noriti sera cassé. Mais ça a même traîné. Ça a même traîné. J'ai un grand-père qui est décédé là, qui a perçu de l'argent, qui habitait Plein-Noriti. Il a perçu de l'argent. Il est parti construire chez lui comment on appelle ça, au PK 18. Donc, cher peuple gabonais, je comprends votre colère. Je sais que ça fait mal. Nous aussi, on a vécu ça. C'est pas que c'est la première fois. C'est pas que c'est Oligui, Bachar et tout, qu'il essaie de vous faire du mal. Non. Avant même l'arrivée de Oligui, vous savez très bien que la zone là, toute la zone là, devait être démolie. Vous le savez très bien. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je vois des gens, vous partez voir les activistes pour allumer des panels pour dire que oui, vous n'êtes pas au courant. Vous savez très bien que toute la zone de Plein-Noriti allait être cassée. C'est depuis ce projet-là, c'est depuis Omar Bongo. Ce projet-là existe depuis l'époque d'Omar Bongo. Et même là-dedans, il y a même certaines personnes, on avait déjà cassé une partie. Ces personnes-là ont revendu les terrains là-bas. On avait dédommagé certaines familles, parce qu'on a cassé une petite partie. Et puis, les gens là ont revendu les terrains. Certaines personnes ont revendu les terrains. Est-ce que comme ça là, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Je vois les panels, oui, on n'a jamais vu ça, mais vous avez voté au Ligui, vous avez voté, non, vous avez voté. Ça a quel rapport? Où est le rapport au fait? Mais même ici en France, je vois déguerpir les gens, les immigrés là qui sont... Je ne vais pas comparer les immigrés et tout, mais quand l'État décide de récupérer un terrain, c'est comme ça partout.
Même ici en France, ça se passe comme ça. Vous faites comme si, quand je vois certaines personnes allumer des panels pour dire, oui, comme si vous n'avez jamais vécu ça. Comme si vous n'avez jamais vécu, comme si vous n'avez jamais vu ça quelque part ailleurs dans le monde. Récemment, là, à Tanger, au Maroc, ça s'est passé pareil. L'État a récupéré des maisons, un quartier et tout, un sous-peuplé et tout. Les familles, pareil. C'est comme ça, en fait. Je ne vois pas comment les gens vont allumer des caméras pour dire que oui, pourquoi on fait ça, on ne t'a pas voté pour ça. Où est le rapport? Le projet de casser plein de riches existe depuis Omar Bongo. Depuis Omar Bongo. Et c'est jamais facile quand on déloge des gens, quand on vient vous casser et tout. C'est toujours comme ça, là, il y a des pleurs. Oui, ça fait mal, surtout quand on a passé pratiquement 50 ans quelque part et tout, et qu'on vient te déloger un matin. Oui, ça fait mal. Mais il ne faut pas dire que oui, ça n'a jamais existé, ou bien machin et tout, c'est pour vous embêter. Non. Nous avons tellement rêvé, nous avons souhaité du développement de notre pays. Donc, ce développement-là a un prix. Ce développement-là a un prix. C'est la casse. Parce que pour nous enlever les mapanes dans lesquelles nous vivons là, il faut bien nous casser. Il faut bien. Il faut bien qu'on nous déloge et qu'on casse et tout pour refaire les nouveaux bâtis. Est-ce que je comprends? Oui, mais moi, ok. Bon, tu appelles? Il faut bien. Le développement a un prix, cher peuple gabonais. Nous avons tellement souhaité le développement dans notre pays. Maintenant que ça arrive, supportons. Oui, ça fait mal, c'est ça. Il y a un sacrifice dans tout. Pour développer un pays, il faut des sacrifices, c'est ça. Il faut faire des sacrifices. C'est ça les sacrifices. Le sacrifice, c'est de dire, oui, j'habite là depuis 50 ans. L'État veut récupérer pour développer le pays et tout. Oui, j'accepte, ça fait mal. C'est ça. Le développement passe par là. Je vous assure que quand on nous avait cassés, non, quand j'entendais mes parents pleurer au téléphone, moi j'étais déjà ici en France. Quand ma tante m'a appelé, qu'on est en train de nous casser, mais non. Si je pouvais sortir en vampire ici en France, je vous assure, quand j'entendais les gens pleurer, tout, essayez d'imaginer, Cocotier, Petit Marché, vers le foyer des charités, jusqu'au là où il y a le Sénat là. Tout ça là, on nous a cassé le même jour. Le même jour. Mais non. Mais non. Et là, c'était pas sous Aliguen, sur Aliguen, c'était même pas sous Ali Bongo, hein. C'était sous Omar Bongo. Entre 2004 et 2005. Dans cette zone-là, 2003, 2004, 2005. Quand on nous avait cassés. Moi, j'étais déjà ici en France. Quand ma tante m'appelle vers 14 h par là, Rosiné, on est en train de nous casser. Et pourtant, ils avaient des préavis. Ils avaient reçu des préavis. Je demande à maman, est-ce que vous avez reçu un préavis? Oui, on a reçu un préavis. Mais pourquoi vous avez négligé? Tout simplement parce que ils se sont dit, bah, l'État ne va pas, bon, ils ne vont pas le faire maintenant. Comme l'État est nonchalant, voilà, ils sont venus donner un préavis. Ils vont toujours laisser parce qu'ils ont donné plusieurs préavis. Plusieurs fois, l'État est venu donner des préavis qu'on va bientôt vous casser. Il faut partir, il faut partir. Jusqu'à ce qu'un bon matin, l'État est arrivé. Jusqu'à un bon matin, les engins sont arrivés. Ils ont commencé. Mais non, vous avez 1 heure pour partir parce que ça fait 1 semaine qu'on vous dit dégagez, dégagez. Vous ne dégagez pas. Ils sont arrivés avec les engins. Mais non, c'était des pleurs. C'était des pleurs. Alors qu'on savait depuis des années qu'on doit nous casser. Ma tante savait que depuis des mois, on doit nous casser. Même quand ils ont reçu de l'argent, c'est à ce moment-là qu'il fallait même déjà partir. Ils avaient, chez nous, on avait reçu de l'argent, mais personne n'est parti. Hein. C'est-à-dire que quand on les a dédommagés, personne n'a pris l'argent pour dire que bon, on nous a dédommagés, je m'en vais chercher la maison ailleurs. Non, c'est le jour qu'on est venu casser qui se sont mis à chercher les maisons. Ça, c'est le problème du Gabonais. Ça, c'est le problème du Gabonais. Et pourtant, je crois 2 semaines ou 1 mois. Non, n'utilise pas ça, c'est pour Kathleen. Mais il n'y a plus de crème. Mais vas-y, si tu veux utiliser, tant pis, si tu as des boutons.
Et pourtant, je crois 2 semaines ou 3 semaines avant, elle m'avait appelé pour dire que, ah, on nous a donné de l'argent, on nous a dédommagé. Ok. Mais ils sont restés tous, hein, pas que il n'y a pas que ma famille, hein, tout le monde là. Même les maman Clémentine, tout le monde. Chez les Eva, ma grande soeur, elle était en voyage quand on les a cassés et tout. Je ne sais pas si elle est connectée là. Elle était en voyage. Quand elle arrivait, elle allait s'asseoir devant sa maison. Elle a commencé à pleurer. Mais on avait déjà cassé chez elle depuis 3 jours. Donc quand elle est arrivée, elle a trouvé qu'on avait déjà cassé. Elle s'est mise à pleurer et tout. Mais elle avait reçu son argent. Ma tante là-bas et tout avait reçu l'argent depuis 3 semaines et tout. Mais, ou 1 mois, je ne sais plus. Quand on vous donne de l'argent, si on vous dédommage, si on vous donne de l'argent qu'on doit vous casser, c'est à ce moment-là qu'il faut maintenant partir. C'est à ce moment qu'il faut partir. Et je comprends que, comme chez nous aussi, hein, quand on nous avait cassé, il y a d'autres personnes qui n'avaient pas perçu de l'argent et tout. Il y a quelqu'un qui avait été mis en prison parce qu'on disait que c'est lui qui avait détourné l'argent qui était censé payer les gens qu'on avait, certaines personnes qui n'avaient pas reçu de l'argent. Cet homme-là a fait la prison. Je n'ai pas envie de citer son nom, sinon on va m'amener. Mais je pense même que sur un live, quelqu'un a cité son nom hier. C'est quelqu'un, voilà, à peine tu commences au travail, 2 ans après, on commence à citer ton nom, tu es milliardaire, machin et tout. Ils étaient devenus de milliardaires, les gens chantaient son nom partout dans le Gabon. Entre-temps, c'est l'argent qui était destiné à payer les familles qu'on devait casser. Cet homme-là a fait la prison, là. Prison centrale de Libreville. Je crois que c'est Omar Bongo qui l'avait mis en prison. Je ne sais pas si c'est Omar Bongo ou Ali, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça avait un rapport avec l'argent qui avait été détourné d'une partie des populations au cocotier. Donc, c'est un peu ça. Je comprends, oui, ça fait mal. Ça fait mal qu'on vienne t'enlever. Là où tu as grandi, tu as peut-être 40 ans, voilà, on vient te dire un beau matin que l'État va récupérer. Ça fait mal, mais le développement a un prix. Le développement a un prix. Nous sommes fatigués qu'on taxe notre pays d'un pays non développé, un pays de poussière, un pays de mapane. Nous avons un président qui développe notre pays, qui nous enlève dans nos mapanes. Mais oui, ça fait mal, oui, mais ça a un prix. Développer nos mapanes là a un prix. Et le prix, c'est, voilà, il faut accepter. Il faut accepter de déguerpir. Quand on vous dit partir, il faut partir. Ça fait mal, oui. Mais c'est ça le prix à payer. Et que les gens ne vous trompent pas. Que oui, il y a partout ça se passe comme ça. Si vous tapez sur Google, vous allez voir. Au Maroc, même ici en France, je vous assure, ici en France, c'est pareil. C'est pareil. Moi, j'ai vu les gens dormir ici à la Belle Étoile. Des expulsions. Vous dormez à la Belle Étoile. Jusqu'à ce que l'État vous prenne en charge. On avait déguerpi, il y a un foyer. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un foyer dans le 94. Un foyer, pourtant c'est le social, hein, c'est l'État qui finance, qui payait. C'était un hôtel qu'on avait transformé en hôtel social. D'accord? Donc les familles qui sont en attente de logement social partaient habiter là-bas, envoyés par les services sociaux. Est-ce que vous comprenez? Et comme c'était un endroit insalubre, donc il y avait des fissures à l'hôtel et tout, donc l'État a décidé de casser. Je vous assure qu'il y avait une amie qui habitait là-dedans. Il y avait plus de 100 familles dans cet hôtel-là. Sans préavis, sans rien, la police est arrivée. Allez, il faut dégager, il faut partir de l'hôtel parce qu'on doit casser l'hôtel. Plus de 100 familles, je vous parle ici en France, dans le 94. France, pays de droit, pays de loi, là où logeaient les familles. Et c'est même l'État qui a envoyé les familles aller loger là-bas parce qu'il y a un manque de logement en France.
Il y a un manque de logements sociaux en France. Donc, c'est l'État qui a envoyé les familles aller loger dans cet hôtel-là. Un beau matin, j'avais une amie qui habitait là-bas avec ses enfants et tout. Un beau matin, dans le 94, la police est arrivée avec les engins. Vous avez 1 heure pour quitter l'hôtel. Une Congolaise, une amie. Elle m'appelle en pleurant. Hé, Rosine, je ne sais pas là où je dois partir. La police est arrivée, on doit déguerpir. Apparemment, l'hôtel est insalubre. On a 1 heure pour quitter. Et là-dedans, dans cet hôtel-là, il y a des familles qui vivaient là depuis 5 ans, 6 ans, les familles qui sont en attente des logements sociaux et tout, les familles qui étaient là depuis des années. Vous savez qu'ici, en France, et surtout à Paris, pour avoir un logement social, mais je vous assure, hein, 15 ans, 20 ans, hein, pour avoir un logement social. Pire encore si tu ne travailles pas. Donc, essayez d'imaginer les familles. Il y avait plus de 100 familles là-dedans. 100 familles qui vivaient dans l'hôtel là. Les Noirs, les Arabes, même les Blancs, hein, les Whites, les vrais Whites. Et ça pleurait. Les services sociaux sont arrivés. Donc, ils ont pris les cas, vraiment, les cas les plus fragiles. Et le reste, ils se sont débrouillés avec des familles, avec la famille et les amis. J'ai dit à ma copine de venir. À l'époque, j'habitais à Pantin. Je lui ai dit, viens chez moi. Elle est venue, elle est restée 3 semaines chez moi. Et puis, le 115 l'a relogée. Donc, c'est ça. La loi est dure, mais la loi, c'est la loi. C'est dur à accepter, c'est dur, mais c'est la loi. Oui. J'entends les gens dire, oui, machin et tout. Ça, en fait, où est le rapport avec le vote? Où est le rapport avec le 12 avril? Où est le rapport? Plénoriti, là, depuis des années, on sait qu'on doit casser Plénoriti. Depuis des années, on sait qu'on doit casser Plénoriti. À l'époque de Marbongo, le projet là, existe depuis l'époque de Marbongo. Qu'on doit casser toute cette zone-là. Pourquoi vous voulez manipuler les populations en disant que oui, c'est votre président que vous avez nommé? Ça a quel rapport? Pourquoi vous faites dans la manipulation, en fait? Pourquoi vous faites dans la manipulation? Je parle des activistes. Je suis tombée sur un panel aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous ne voulez pas du développement de ce pays-là. Vous ne voulez pas qu'Oligingema nous développe le pays. Vous êtes content quand les Camerounais insultent notre pays, que notre pays est pauvre, il n'y a rien, c'est un pays non développé, c'est un pays de poussière, hein, c'est un pays où il y a des mapanes. Vous aimez quand les gens viennent nous insulter. Vous pensez que les terres que l'État va récupérer là, c'est pour qui? Vous pensez que c'est ça pour construire leur maison? Mais c'est ça pour nous développer, pour embellir notre ville. C'est ça aussi le développement chez un peuple gabonais. Le développement a un prix. C'est un prix. Ici en France, c'était pareil. Pour développer Paris, quand vous venez, certaines personnes viennent ici à Paris, vous trouvez Paris avec des immeubles, mais tout ça c'était pour des gens qu'on a dû déguerpir pour construire ces immeubles-là. Pour construire cette ville-là. Donc, acceptons aussi ça chez nous. Ça fait mal, oui, mais c'est ça le développement. Faut pas que les gens viennent vous mentir que oui, ça ne se passe pas. C'est pareil partout. Pareil partout dans le monde. Vous tapez sur Google là, oui, démolisation des quartiers et tout. Vous allez voir, les gens sont toujours en pleurs. Parce que c'est difficile. Parce que quand tu as passé plus de 30 ans quelque part et tout, on vient t'enlever un beau matin que l'État va récupérer. Ça fait mal. Mais c'est ça. Ça se passe pareil partout. Souvent, même si tu te prépares et tu te préparais depuis des moments que tu dois partir, mais quand tu pars, ça fait toujours mal. Ça fait mal.
Mais c'est un mal pour un bien. J'entends les gens parler des mesures d'accompagnement. Peut-être. Peut-être. Mais dans quelle mesure d'accompagnement, dans quelle structure on va vous placer? Mais c'est tout ça le développement et tout. Maintenant, à la longue, il faut que l'État crée d'un type de ces gens comme ça là. Et donc, il faut qu'ils pensent aussi à créer des hébergements d'urgence. C'est ça. Il faut que l'État pense dorénavant et tout parce qu'ils vont casser. Ils vont, ça a commencé à plein de trucs, ils vont casser partout. Donc, il faut aussi que l'État construise les logements qui vont servir d'urgence. Ou alors prendre les hôtels et tout, comme je vois ici en France et tout, même le stade. J'avais vu, on avait cassé, qu'est-ce qui s'était passé, je ne sais plus dans quelle province là et tout, il y avait un problème pareil et tout, où on a dû déguerpir les populations, mais l'État avait mis les logements d'urgence au stade. Au stade, les familles ont fait pratiquement un mois là-bas et tout. C'est ça aussi les hébergements d'urgence. Quand il n'y a pas d'endroit où les gens vont aller, vous prenez un stade et tout. Par exemple, le palais des sports là, vous créez les hébergements d'urgence là-bas et tout. Il suffit de mettre les stands. Et puis les familles vont se débrouiller en attendant de trouver quelque chose. Il y a comme ça qu'il faut créer les hébergements d'urgence au fait. Faut pas que les gens viennent vous manipuler et tout. Oui, machin, on n'a jamais vu ça. Ça se passe pareil partout. Ça se passe comme ça partout. Même ici en France, pays de loi, ça se passe comme ça. Ça se passe pareil. Quand l'État doit récupérer les logements où je ne sais pas et tout, des terres et tout, machin et tout. Ah oui, ils viennent et tout, ils vous donnent un préavis. Si le jour du préavis arrive et que vous n'êtes pas là, mais ils viennent avec des engins. On vous dit 1 heure, vous avez 1 heure pour partir. Vous avez 1 heure pour partir. Et si dans les 1 heure, vous n'êtes pas parti, ben l'engin se met en place. L'engin se met en place. Il faut juste que l'État crée maintenant les hébergements d'urgence. Au lieu que les gens dorment à la belle étoile, on prend par exemple le palais le stade, le palais enfin, comment on appelle ça? Le palais des sports. On fait des hébergements d'urgence là-bas, au moins pour 1 semaine ou 2 semaines, le temps que les familles essaient de trouver un abri pour rester, quoi, en fait. Mais franchement, c'est pas pour vous embêter. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que ça fait mal, oui. Comme je vous l'ai dit, nous, on a vécu ça au Cocoti, hein. On a vécu ça au foyer de charité et tout, ça fait mal. Mais la loi, c'est ça l'État. Comment vous dire, l'État, toutes les terres appartiennent à l'État. Et quand ils veulent récupérer, ils récupèrent. Ça n'a rien à voir avec Oligou, mais ça pouvait être un autre président. Ça allait toujours être pareil. Ça allait toujours être pareil. Ce dont je ne suis pas d'accord, c'est qu'on vous laisse dormir dans la rue comme ça, étoile, la belle étoile. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de possibilités, il y a des choses à faire, quoi. On peut peut-être, voilà, réquisitionner le stade, ou bien voilà, et puis on crée des hébergements d'urgence pour loger des familles, surtout les familles, les grandes familles, quoi. Que les gens ne viennent pas mentir sur la toile et tout. On n'a jamais vu ça, machin et tout. Qu'est-ce que vous n'avez jamais vu? Ça se passe pareil. Je ne sais pas quelqu'un, et je crois que Rico Tete a mis une vidéo. Ça s'est passé pareil en Côte d'Ivoire. Ça se passe même au Cameroun, là, ça se passe pareil en Guinée équatoriale, pareil, partout dans le monde. C'est comme ça. Le développement a un prix. Et le prix du développement, c'est d'accepter qu'on vienne nous déloger un matin pour nous développer un pays. C'est ça. C'est ça le sacrifice. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire et tout. Parce que je vois des gens sont en train de faire des panels. Oui, on n'a jamais vu ça. Oui, oui ou non. Vous avez voté non. Vous avez voté. Ça a quel rapport avec le vote au fait? Ça a quel rapport avec le vote? Ça a quel rapport avec le vote?
Le projet le projet de casser plein nourriture existe depuis Omar Bongo. Ça a juste traîné parce que les gens ne font que détourner l'argent dans ce projet-là. Le projet-là existe depuis l'époque d'Omar Bongo. Quand on nous avait cassé, quand ma tante m'appelle en pleurant, elle est assise au bord de la route, en train de pleurer. J'ai dit, mais au lieu de pleurer, allez-y déjà chercher une maison. Au lieu de te mettre à pleurer, allez-y chercher une maison quelque part. C'est jamais facile. C'est jamais facile ce genre de choses, mais que les gens ne vous disent pas que oui, ça n'a jamais existé, ils n'ont jamais vu ça. Ça se passe pareil, ça se passe partout comme ça. Oui, ça se passe partout comme ça. C'est comme Eva vient de me dire, il y avait des préavis d'une semaine. Au cocotier, quand on les avait cassés, il y avait des préavis d'une semaine. Les gens ne sont pas partis. Et pourtant, il y avait un préavis d'une semaine. Et pourtant, quand les engins sont arrivés pour casser, les gens étaient toujours dans les maisons. Et pourtant, ils avaient reçu des préavis depuis une semaine. Et on les avait dédommagés depuis un mois ou voire même plus. Mais ils étaient toujours là. En pensant peut-être que l'État ne va rien faire, même si on les a payés et tout, ils ne vont rien faire et tout. Mais quand l'État est arrivé, quand les agents sont arrivés là, on vous a donné un préavis depuis une semaine. Vous n'aviez pas cherché des logements. Vous n'avez pas cherché à quitter les lieux. Maintenant, quand les agents sont arrivés là, vous avez 1 heure pour partir. C'était maintenant les mains en train de pleurer. Cocotier, je vous parle de cocotier. Cocotier, j'étais maintenant en train de pleurer avec eux au téléphone. Et il fallait entendre des cris. Les cris. Est-ce que les gens insultaient Omar Bongo? Et pourtant, c'était sous Omar Bongo. Est-ce que les gens ont maudit Omar Bongo? Est-ce que les gens ont insulté Omar Bongo que oui, pourquoi il fait ça et tout, machin et tout? Non. L'immeuble du pétrole, pareil. Quand on a cassé pour construire l'immeuble du pétrole, c'était pareil. Et pourtant, Plein-Nourritie, c'est pas loin de Cocotier. Les gens ont vu. Quand ils nous ont cassé Plein-Nourritie, les gens étaient là. Il y avait du monde. Les gens venaient de partout. Donc, c'est un peu, franchement, c'est un peu ça, quoi. Cher peuple gabonais, c'est ce que je voulais vous dire. Je compatis, ça fait mal, comme je suis en train de vous le dire, mais le développement de notre pays a un prix. Parce que vous voyez, voilà pourquoi je vous ai mis la photo là. Vous voyez la photo là, c'est les Mapan. Ça, c'est les Mapan de Libreville. Regardez un peu. Regardez un peu la photo là vous-même. Et donc là, ça c'est Cocotier, l'autre côté, hein, vers la pharmacie là-bas. Voilà. Quand il pleut, toute la zone là est dans l'eau. Quand il pleut, la photo là, quand il pleut, toute la zone là est dans l'eau. Ça se mélange avec les égouts. Maintenant, quand l'État va décider de venir casser, les gens vont mettre les mains sur la tête. Et pourtant, parmi les maisons là, hein, c'est déjà même pointé à démolir. Des maisons là, c'est déjà bien marqué à démolir, à démolir, à démolir, à démolir. Mais depuis qu'on a marqué à démolir là, les gens ne cherchent pas, hein, à partir de là. Les gens ne cherchent pas à partir de là.
C'est-à-dire que les gens ne vont pas prendre conscience que, ah, on a commencé à casser plein de retiers là. Nous aussi, commençons déjà à quitter. Puisque chez nous, c'est déjà marqué à démolir. Mieux, on commence à chercher petit à petit. C'est quand l'État va venir là, avec les engins, que les gens vont encore mettre les mains sur la tête pour pleurer. Là, c'est les Mapan. Quand on voit comme ça, là, on vous dit c'est Libreville. On vous dit, regardez, ça c'est Libreville. Sous-développé. Regardez mes maisons, tol en haut, tol en bas. Les maisons tchikaché. Regardez vous-même. On vous dit que ça c'est un quartier de Libreville. Gabon. Pays riche. Pays du pétrole. Pays du manganèse. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Là où les Gabonais vivent. Est-ce que si l'État se lève pour casser là, l'État n'aura pas raison? Parce que quand les gens vivent même là, nous sommes en danger, vivent là-dedans. Les Gabonais vivent là, les Gabonais qui vivent là-dedans sont en danger. Parce que l'orage vient là, ça ravage tout. L'orage vient là, ça enlève tout. Donc, si l'État prend la décision de venir casser, est-ce qu'on va donner tort à l'État? Est-ce qu'on va donner tort à l'État? C'est ça le développement. Quand on casse là, c'est pour améliorer nos conditions de vie. C'est pour embellir notre ville, c'est pour le développement de notre ville, de notre pays. Je vois les activistes sont en train de vous manipuler. Oui, machin, vous partez comme... Il y a quelqu'un qui était en train de faire un live que une fille qui vient ici en France allait la contacter que oui, il faut parler. Parler pour dire quoi? Parler pour dire quoi? Un projet qui existe depuis l'époque de Omar Bongo. Avant la mort d'Omar Bongo. Omar Bongo devait casser plein Noureti. Il y a même une partie de plein Noureti qui avait déjà été même cassée. Il y a une partie de plein Noureti, si je ne me trompe pas, qui avait été cassée. Les gens sont encore allés construire. Les gens sont encore allés reconstruire. Donc, vous allez voir les mappans dans lesquels nous vivons dans le Gabon. Parce que quand je vois vous allumer vos panels pour insulter l'État, oh, machin et tout, pourquoi l'État casse, machin, c'est l'homme que vous... Oui, comme vous avez voté, voilà, le 12, c'est le 12. Donc, on ne doit pas nous développer la ville. On ne doit pas nous embellir la ville. On ne doit pas nous enlever dans les mappans. Vous aimez quand les étrangers là insultent notre pays, que pays riche, mais sous-développé. La seule chose que je peux dire à l'État, c'est de penser peut-être à faire les hébergements d'urgence. Comme par exemple prendre le stade et tout et mettre les tentes là-bas. Comme ça, les populations vont aller vivre là-bas au moins quelques jours. Le temps de trouver un abri sûr. Le temps de trouver un abri sûr. C'est tout quoi. Donc c'était un petit live et tout. Je n'encourage pas ce qui se passe. Pas que je n'encourage pas. C'est pas que je méprise ce qui se passe et tout. Vos pleurs et tout. Non. Je sais, je vous dis que ça fait mal. Nous aussi, on a vécu ça. Quand on nous a cassé, c'était pareil. Donc, vous n'êtes pas les premiers. Vous ne serez pas les derniers à vivre cela et tout. Ça passe aussi par là, le développement d'un pays. Donc, voilà quoi. Essayez de supporter. Essayez de supporter. Ne rentrez pas dans la manipulation de certains activistes. C'est tout. Ne rentrez pas dans la manipulation. Posez juste les bonnes questions à l'État.
Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Nous vivons, voilà, nous dormons à la belle étoile. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout. Poser des bonnes questions. Comme j'ai vu quelqu'un des autres, qu'on fait comment? Est-ce qu'on va... ah oui, j'utilise mon... Tapotez, s'il vous plaît. Posez juste des... Désolé, hein. Mon Wi-Fi déconne. J'étais obligée d'activer les 4G. Merci de tapoter. Merci de tapoter, merci. Donc, cher peuple de pleine nourriture, je suis de tout cœur avec vous. D'accord? Je suis de tout cœur avec vous. C'est pas facile. C'est jamais facile. Là où tu es né, tu as grandi, tu as fait ta vie, où tu as conçu ta maison, du jour au lendemain, on vient te dire l'État récupère et tout, on vient vous casser. C'est jamais facile. Mais l'État ne peut pas se lever un bon matin par plaisir de vous casser. Non. C'est un projet qui est là depuis. C'est un projet qui existe depuis le temps d'Omar Bongo. Plein Loreti, même juste derrière Mbolo. Plein Loreti, toute la zone là, juste derrière Mbolo, toute la zone, nous savions depuis des années que cette zone doit être cassée. Nous le savions. Que les gens ne viennent pas vous manipuler. Même vous-même, vous le saviez. Ce qu'il faut faire, c'est de poser les questions à l'État, les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup d'entre vous, comme j'ai appris, n'ont pas été dédommagés. Demandez juste à l'État de vous trouver des hébergements d'urgence. Je ne sais pas si c'est possible. Ou de mettre en place des mesures d'accompagnement. C'est tout ce qu'il faut dire à l'État. Ne rentrez pas dans la manipulation de certaines personnes qui vous disent oui, il faut vous lever et tout. Machin. Vous ne pouvez pas vous lever contre l'État. Vous ne pouvez pas. Surtout pour un projet, surtout que vous étiez au courant qu'on doit casser cette zone-là. Vous êtes au courant, vous étiez au courant. Oui, bon, l'État est arrivé, je ne sais pas, d'autres disent qu'ils n'ont pas eu de préavis, d'autres disent qu'ils ont reçu des préavis et tout. Ok. Mais la situation est déjà là. Il faut juste interpeller l'État pour des personnes qui n'ont pas reçu des dédommagements et tout. Ah, essayez de dialoguer avec l'État. Comme je vous l'ai dit, moi, il y a une situation aussi, il y a une situation, il y a une solution tellement facile. Il y a le stade. Quand vous créez les hébergements d'urgence au stade, de quelques jours, le temps de vous trouver des abris à long terme. Ça se passe comme pareil, ça se passe comme ça. Hein. On réquisitionne le stade, voilà, le palais des sports et tout. On met des familles là-bas juste pour quelques jours. C'est ça un hébergement d'urgence. C'est ça un hébergement d'urgence. Parce qu'il n'y a pas de structure d'urgence à Libreville, il n'y a pas de foyers, et ça n'existe pas au Gabon. Il n'y a pas de foyers d'urgence au Gabon. Donc la seule solution, c'est le stade. C'est le stade. On vous met des stands au stade et tout. Voilà, ce sont des hébergements d'urgence avec des matelas et tout. Puis quelques jours, le temps de trouver un abri sûr. C'est tout, quoi. Après, maintenant, s'il y a des gens qui ont détourné, peut-être qu'on vous a donné, qu'on a payé, et que les gens ont détourné l'argent et tout. Ah, ces gens-là, ils vont répondre. Hein.
Si ça se passe comme ça s'est passé au Cocotier où certaines familles n'avaient pas perçu de l'argent parce que quelqu'un avait détourné cet argent-là et tout, mais la personne a fait la prison. Donc, que ces personnes-là sachent que ils vont forcément répondre de leurs actes. Hein. C'est tout. Là, en ce moment, vous avez quelqu'un lui qui ne blague pas. Hein. Tu détournes l'argent qui est censé servir aux populations et tout. Ben, tu as la prison. Hein. La prison centrale qui est là. Hein. Voilà. Après, maintenant, s'il y a des gens qui sont allés conçus alors qu'on les avait déjà payés, eh ben, sachez que je ne pense pas que l'État va encore débrousser un centime pour vous payer parce qu'on ne peut pas payer des gens deux fois. C'est-à-dire qu'on t'a déjà payé pour une maison qui est censée être démolie. Après, quand l'État dit, il faut encore te payer, c'est-à-dire que tu as reçu de l'argent, tu as bouffé de l'argent, mais tu es resté là. Maintenant que l'État est venu casser et tout, tu veux réclamer encore de l'argent à l'État. Mais non. Mais non, pas du tout. On ne va pas te payer deux fois, en fait. Je veux bien comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas perçu de l'argent, mais j'ai entendu aussi qu'il y a des gens qui ont déjà perçu de l'argent, mais qui ne sont pas partis et qui attendent encore que l'État leur donne encore de l'argent. Mais non, on ne peut pas payer, on ne peut pas dédommager quelqu'un, une famille deux fois, en fait. On ne peut pas dédommager deux fois. Si tu as perçu l'argent, même s'il y a 10, 15 ans et tout, on peut pas et que tu as bouffé 7 ans, on ne peut pas te donner, on ne peut pas te redédommager. Tu as déjà perçu de l'argent, eh bien, voilà, il faut te débrouiller. C'est ça la loi, hein? Bah oui, c'est ça la loi. Je sais que, voilà, c'est pas facile, c'est difficile à avaler, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est pas la peine de rentrer dans la manipulation et tout. Et certains activistes, là, je vois vos panels. Oui, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, vous avez voté non. Vous avez voté non. Vous avez voté non. Où est le rapport avec le vote? Où est le rapport? Où est le rapport avec le vote du mois d'avril sur un projet qui existe depuis l'époque d'Omar Bongo? Où est le rapport? Qui vous a même mandaté? Qui vous a nommé commissaire du Gabon? Qui vous a nommé commissaire général du Gabon pour parler des choses du Gabon? Qui? Qui vous a nommé commissaire général pour parler les affaires du Gabon? Vous-même, vous êtes conscient, c'est comme je suis là et tout. J'allume ma caméra, je vais dire, mais je ne vais pas dire, je ne suis pas là pour dire, pour manipuler les gens. Non, je viens donner mon point de vue. Je ne suis pas là pour venir venir incriminer les gens ou bien machin donner. Non, je donne mon avis. Je ne suis pas là pour venir juger les gens et tout. Non, je suis qui pour venir juger les gens? Qui m'a mandaté commissaire général du Gabon pour venir juger les gens sur la toile? Qui? Personne. Alors, qui vous a mandaté pour venir juger, pour venir parler des histoires du Gabon et tout? Qui vous a mandaté? Qui vous a nommé commissaire général du Gabon? Qui? Qui vous a nommé commissaire général du Gabon? Que même un truc aussi logique, même quand c'est logique, même quand c'est pour le bien des populations, vous trouvez toujours quelque chose, vous trouvez toujours un moyen de critiquer, vous trouvez toujours un moyen de critiquer. Mais en fait, l'homme gabonais, nous sommes, je vous assure que l'ennemi du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. Le sorcier du Gabon, c'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. C'est comme tu vois les gens en train de faire des vidéos sur le délestage à Libreville. Mon Dieu! Vous pensez vraiment que l'État là, c'est l'État qui boycotte? En fait, par moment, quand je regarde vos lives, hein, je ne sais pas si c'est de la sorcellerie que vous êtes en train de faire ou c'est de la manipulation. Parce que même quand c'est la manipulation, vous avez dépassé la manipulation. Vous avez dépassé la manipulation. Ça, c'est la sorcellerie que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que même un enfant de 5 ans, tu sais que non, ça là c'est le sabotage. Ce qui se passe à Libreville sur l'électricité, tu sais que c'est... C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de te dire, on n'a même pas besoin d'avoir un bac plus 5
pour savoir que ça, c'est le sabotage. Mais comme il faut que vous rentrez, il faut que vous soyez dans la manipulation de masse, il faut que vous soyez dans, que vous fassiez votre sorcellerie sur la toile. Matin, midi et soir, vous avez voté, non? Oui, vous avez voté, non? Vous avez voté le 12 et le 12. Où est le rapport? Où est le rapport? Voilà Macron qui est aux États-Unis. Les populations l'ont voté, non? Une semaine après, il y avait des émeutes aux États-Unis, non? Vous voulez amener notre pays dans quoi? Vous voulez amener notre pays dans quoi? Quoi, le Gabon doit être... les gens doivent vivre... je ne sais pas. Quoi, le Gabon doit être... tout doit être en rose. Pas de problème. C'est-à-dire que là, il y a une baguette magique. À chaque fois qu'il y a un problème là-bas et tout, il monte la baguette magique. Ça devient rose. Ça devient rose. Même ici en France, on a connu le problème de gaz ici, il y a combien de temps? Je crois il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Il y avait des problèmes de gaz ici en France. Pays de droit, pays riche, pays de droit, pays de loi, pays de droit et de loi. Il y avait un problème de gaz ici en France. Non, par moment, vous abusez avec vos lives. Par moment, vous abusez. Je ne sais pas ce que vous êtes. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, ce que vous essayez de montrer. À un moment donné, je vous assure que ça saoule. Ça saoule, vraiment, ça saoule. C'est quoi cette manipulation que vous êtes en train de faire, au fait? Je vois l'autre Tintin là avec ses lunettes. Les éternels chômeurs. Désolée, j'avais un appel là. Vous êtes dans la manipulation totale. Mais vous pensez que vous faites du mal au peuple. Non, mais ça dit que c'est pas à l'État que vous êtes en train de faire du mal, hein. C'est pas à l'État que vous êtes en train de... C'est vous-même, c'est vous. Parce que nous avons tous des familles au Gabon, hein. Regarde-moi le Tintin, là, avec ses lunettes et tout, là, la tête au carré. Des éternels chômeurs. Je dis, est-ce que vous êtes au courant un peu de ce qui se passe ici en France? Vous êtes au courant? Vous êtes au courant que l'État a cessé l'assistanat? L'État français, les allocations, c'est fini ici en France. Vous êtes au courant? Est-ce que vous savez, vous voyez l'actualité de ce moment? La Camerounaise, que l'État a donné le QTF là. Elle a 2 enfants français, 2 enfants métis. Ça fait la une des journaux. Un à 7 ans, l'autre à 5 ans. 2 enfants métis, blancs. Donc cette fille-là avait ce qu'on appelle un titre de réfugié politique. Il y a 4 jours, la police allait lui notifier que madame, vous avez 72 heures pour quitter la France. 3 semaines pour quitter la France, autant pour moi. Ça dit que la police a débarqué chez elle un matin. L'histoire là s'est passée, ça fait 3 jours. Pour notifier à la dame que vous avez 3 semaines pour quitter la France. Parce que le Cameroun n'est pas en guerre, je vous assure. L'affaire fait la une des journaux ici en France. Le Cameroun n'est pas en guerre. C'était ça, hein, marqué dans son OQTF.
obligation de quitter le territoire français. C'est ce qu'on appelle l'OQTF. La Camerounaise qui a 2 enfants avec un Français. Mais elle avait son titre de séjour. Elle avait les allocations. Vous savez ce qui était mentionné dans son OQTF? Madame, le Cameroun n'est pas en guerre. Écoutez bien ce qui était mentionné dans son OQTF. Le Cameroun n'est pas en guerre. Vous avez 3 semaines pour quitter la France. Je vous assure que ce qui se passe ici en France, non, c'est pas possible. Quelqu'un qui a des enfants avec un Français, les enfants sont métis, bien blancs. Si vous tapez, si vous allez sur TikTok, tapez un peu l'affaire, la Camerounaise, une Camerounaise expulsée de la France avec les enfants français, on va vous sortir la dame là. Elle pleure dans les réseaux sociaux en ce moment. Tu vas faire quoi? L'État a déjà décidé que tu quittes la France, même si tu as les enfants français. Quand je vous ai dit ici, il y a 3 semaines que les lois sont rentrées en vigueur depuis le mois de janvier, mois de mars, mois de février. Les lois sont en train de rentrer en vigueur ici en France. La France ne veut plus être dans l'assistanat. La France n'est plus là pour assister les gens. Maintenant, la France... Tu veux vivre en France, il faut travailler. Les allocations familiales, c'est fini, c'est fini. Quand j'ai interpellé mes frères et sœurs activistes, il y a 3 semaines, 1 mois, les gens m'ont traité de menteux, de mythos, machin et tout, je raconte n'importe quoi. Il y a une affaire qui fait l'actualité ici en France. Une Camerounaise avec les enfants français. Les enfants sont bien métis, c'est même pas mes enfants noirs là et tout, qui sont français. Après, on va dire que oui, c'est pas marqué. Mais les enfants sont bien métis. Bien métis. Cette fille-là a eu les papiers comment? En faisant ce qu'on appelle demande de réfugiés politiques. Donc, elle a eu ses papiers comme ça. Maintenant, comme les lois sont rentrées, la France ne veut plus assister. La France n'est plus là pour dépenser de l'argent n'importe comment. Maintenant, pour vivre ici en France, il faut travailler. La France est en train de durcir le social. La France est en train de durcir le social. Je vous assure que c'est une game ici en France en ce moment. Ça ne blague plus. Tu as 5 enfants, ok, l'État t'a tellement assisté. Allez, tu vas travailler. Il faut voir comment les femmes pleurent là-bas à la CAF. Il faut voir comment les femmes pleurent maintenant à la CAF. Les Westaf là, qui ont 5, 6 gosses, incapables d'aller travailler. Tu entends seulement, oui, ça fait 3 mois, l'État ne me paye pas. Ben oui, l'État ne vous paye pas. Vous attendez quoi pour aller travailler au fait? Oui, madame, oui, mais ça fait plus de 10 ans que vous percevez des allocations familiales. Oui, mais alors, il faut maintenant travailler. Donc, Moulenda, vous avez entendu mon frère Moulenda de Timazo venir pleurer que oui, c'est Oligui. Oligui qui a fait. Oligui a quel pouvoir pour venir dire à l'État français de te couper les allocations? Ah, mon frère, même, c'est-à-dire que quand toi-même tu te dis intellectuel, mon frère, tu te dis intellectuel, tu sais très bien au fond de toi que ça là, même si Oligui s'entend avec l'État français, Oligui a quel pouvoir de venir dire à l'État français, dont le Conseil général, qu'il faut couper les allocations à Moulenda? À qui est? Mais quelqu'un qui ne connaît pas la France, qui est sur le panel de Moulenda, va croire à ça. Hein? Que oui, si on a coupé les allocations à Moulenda en France, c'est parce que c'est Oligui. Mais quelqu'un qui ne vit pas en France va croire au dire de Moulenda. Alors que c'est archi faux. La France a décidé de changer. La France a tellement perdu de l'argent dans le social. Quelqu'un, tu es là, tu as des papiers. Mais tu ne veux pas aller travailler. Tu veux que c'est la France qui te paye la maison. C'est la France qui doit te donner l'argent pour vivre. Ok, c'est la France qui doit te donner l'argent pour nourrir tes enfants.
Oui, la France l'a fait. Beaucoup d'Africains se sont enrichis avec les allocations familiales de la France. C'est-à-dire que la personne fait 5-6 gosses. Vous savez combien l'État français payait ces personnes-là? C'est-à-dire que tu as 5-6 gosses en France, mais tu touchais vers les 3 millions. 3 millions de francs CFA, 3 000 euros. Tu as 6-7 gosses. Imaginez seulement les Maliennes là. Les Westef là, quand vous entendez dans les cités là, qui sont remplis dans les cités, tu vois un parent, les polygames qui sont remplis dans les cités ici en France. C'est-à-dire que c'est les gens là, il a 3 maisons, 3 HLM. 3 HLM dans des quartiers différents parce que le gars est polygame. Donc s'il a 3 femmes, il a 3 HLM. Ce sont les gens là qui connaissent comment faire, qui connaissent des rouages, comment obtenir un logement social sans travailler. C'est des Maliens. C'est des Maliens que vous voyez là. Parfois quand je vois des Maliens traiter la France, je dis, oh non, l'homme noir est bizarre. Hein? L'homme noir est très bizarre. Si je vais là, il y a une cité là, pas loin de chez moi. Quand je dis cité, c'est les HLM. 40% des habitants de cette cité-là, c'est des Maliens. C'est des Maliens. Et une famille malienne, c'est pas un enfant, deux, 3 enfants comme... Une famille malienne dans une cité, s'il n'y a pas d'enfants, il y a au moins 10, 8, 9. Si le monsieur est polygame, ça veut dire que là, dans le 10e, il a une maison, une femme avec des enfants. Dans un autre HLM, il a une autre femme avec des enfants. Donc, le gars, il y a en tout, au total, peut-être 12, 13 enfants. Essayez d'imaginer ce qu'il touche à la CAF. Il ne travaille pas. Hein. Le gars a 5 000 euros de la CAF. 5 000 euros, c'est pas qu'on m'a raconté, j'ai vu. Parce que c'est les gens comme ça, les tout, quand ils sont là-bas, à la CAF, tu pars pour faire tes démarches et tout. Tellement la personne ne sait pas lire et écrire. Va te dire, ma soeur, est-ce que tu peux me remplir le papier là? Et il te donne sa pièce d'identité. C'est-à-dire que le gars, il a même la nationalité française. Le gars a la nationalité française. Mais même son nom, il n'arrive pas à écrire sur un papier. Tu les trouves là à la CAF. Ma soeur, tu peux écrire pour moi là. Tu commences, tu es rempli. Tu remplis. Quand tu regardes ce qu'il touche, 5 000 euros par mois. Donc, l'État a décidé, la France a décidé de stopper tout ça. La France a tellement misé dans le social qu'au jour d'aujourd'hui, ça leur explose à la figure. C'est-à-dire que la personne, je vous assure qu'elle touche 5 000 euros ici en France à cause des enfants. Mais elle est en train d'investir au Mali. Elle est en train d'investir avec l'argent de la CAF. C'est-à-dire que l'argent que l'État français lui donne pour ses enfants, cet argent-là, le type, il prend ça pour investir chez lui au Mali. Donc maintenant, l'État français a vu que non, trop c'est trop, c'est fini. C'est fini. Les lois sont rentrées en vigueur, c'est fini. L'État français ne fait plus de l'assistanat. Ton pays n'est pas en guerre, il n'y a pas de raison qu'on te donne un titre de réfugié politique. La France a été claire, allez-y, regardez les nouvelles lois. Ton pays n'est pas en guerre. Il n'y a plus de raison que la France te délivre un titre de réfugié politique. C'est fini. Voilà maintenant là où j'habite là en bas là où on fait des demandes de titres de réfugiés politiques. Seuls les pays en guerre peuvent obtenir, sauf les personnes, les ressortissants d'un pays en guerre peuvent avoir les demandes. Oh. J'ai eu un appel. Donc, la France a dit
stop, c'est fini. Mais vous avez suivi le ministre de l'Intérieur, non? Oh, mais lui, il ne blague pas. Lui, il ne blague pas. Il a dit, c'est fini. Seuls les pays en guerre, seuls les ressortissants d'un pays en guerre peuvent désormais bénéficier d'un titre de réfugié politique. Ton pays n'est pas en guerre là. On te coupe. Et quand on te coupe, si tu as des papiers, tu vas travailler. Tu vas travailler. L'assistanat est fini. C'est fini en France. C'est fini. Donc, comme la dernière fois, l'autre pleurait que oui, c'est Oligui qui est venu me couper. Mon Dieu, comment dirais-je? Quelle force pour venir dire à l'État, c'est même pas la force. De venir dire à l'État français qu'il faut couper les allocations à celui-là et tout, et machin et tout. C'est pas, ça n'a rien à voir. Pourquoi vous êtes dans la manipulation? C'est pas possible. Je vous ai souvent dit que vous vivez en France, vous ne prenez même pas la peine de vous informer sur les lois qui rentrent en vigueur dans le pays là. Faut regarder le journal. Regardez la 2. Regardez LCI. Les débats à l'Assemblée nationale. Reprenez, c'est le mercredi. Regardez un peu les débats à l'Assemblée nationale. Ça va vous éviter de dire des bêtises dans vos panels et de faire des accusations mensongères. Ok? Oh, c'est Oligui qui est venu me couper, oh. C'est Oligui, avec la complicité de l'État français, c'est lui qui est venu me couper les allocations. Quand vous rentrez dans ce genre de manipulation, c'est pour faire quoi? Et c'est lui en même temps. Pardon, je profite. S'il vous plaît, j'ai lancé la cagnotte pour mon frère Moulenda de Timazok. Et vous n'avez même pas, vous ne cherchez même, personne n'a encore donné 1 centime. Moulenda, on a coupé les allocations en Moulenda. L'État français a décidé qu'ils ne veulent plus renouveler son titre de réfugié politique. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même. Il vous a montré son solde de tout compte. 0 €. Ça fait 4 mois qu'il ne paye pas son loyer. Donc, peuple gabonais, je vous ai dit de cotiser. J'ai lancé un litchi pour Moulenda. J'ai lancé un litchi. Il faut qu'on aide Moulenda à payer son loyer. Personne n'a encore versé 1 centime. Personne n'a encore versé 1 centime. Vous aussi, pourquoi vous faites ça?